je me suis mis un peu en retard, mais ça va, ça va. On peut décaler, hein, si tu as besoin encore de quelques minutes pour te préparer. Non, tout est prêt. OK. Ok. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de me partager, Romain? Bonne question. Je suis fatigué, c'est normal. Mmh. Un peu shooté, un peu shooté niveau médicaments. J'ai pris celui qui shoot un peu trop tard hier soir. Mais bon, rien à voir avec la fois dernière. Je suis moins shooté. Mmh. Euh, et j'ai une part qui domine même là tout de suite, qui a pas envie d'être là. Alors que j'attendais ça avec impatience. Mais je crois que j'avais un peu compris que ça arrivait aussi vite. Pourtant, et hier, j'ai hésité à décaler, à te demander si on peut décaler plus tard dans la semaine. Puis non, je me suis dit non, non, ça va être bien de commencer la semaine comme ça. Mmh. Et ouais, il y a une part de moi, je sais pas, qui en a marre, qui est fatigué, que rien soit simple, facile, avec envie. Depuis si longtemps. J'en ai marre de faire la même chose aussi. J'ai tout le temps envie de changer alors que je peux pas suivre au niveau d'autres besoins, tu vois. Par exemple, juste, juste changer avec toi, tu vois. Enfin, dans le sens, une meuf qui est là, bah ouais, Géraldine, c'est super bien, mais, voilà, c'est le temps de changer, tu vois. Juste, pas parce que c'est plus bien, juste cette part de moi qui, et c'est vulnérable de dire ça. Je sais pas, ce truc qui fait que j'ai toujours besoin de changer d'endroit, de changement, changement, changement. La fatigue, c'est pas, mais là, il y a même un truc joyeux, un truc qui me dit, ouais, qui aime vraiment bien quand même aussi, explorer, probablement, en fait, si j'avais pas, par exemple, tous mes trucs de confiance, Mmh. immenses à construire avec un accompagnant, Mmh mh. j'aurais sûrement déjà changé Mmh. parce que c'est plutôt moi, en fait, quand même. Non, voilà. Il y a une part où c'est trop, et il y a une part où c'est vraiment moi de pouvoir découvrir, ouais, c'est découvrir un univers, des perspectives uniques, d'être en thérapie avec quelqu'un et je suis plus motivé par voir la psychologue pour la première fois sûrement cette semaine ici, alors qu'elle est
probablement beaucoup moins bien pour moi et en niveau objectif que toi, je me dis, tu vois. Et même ça, ouais, je le pense, mais je vois que je le dis aussi parce que j'ai peur de ce que je te dis et que du coup, je veux te faire plaisir d'une autre manière. Et, qui, ouais, ouais, mais c'est vrai en même temps. Il y a tellement d'êtres humains qui sont des mondes à part que, ouais, il y a une part de moi qui est là. Bon, bah, le monde de Géraldine, sa vision, ou je sais pas, son énergie, sa façon d'être, d'accompagner, ou notre relation, ce qu'on a créé, bah, voilà, c'est bien. D'ailleurs, je pense que j'aimerais continuer, mais genre de manière plus espacée et découvrir d'autres accompagnants en même temps. Mais bon, c'est pas non plus l'actualité. Parce que je suis pas dans j'ai vraiment pas confiance. Voilà. Je me dis en ce moment, ma confiance de trouver quelqu'un qui me correspond, un accompagnement, qui me corresponde vraiment, est loin d'être aussi basse que ma confiance de trouver une copine, quoi. Mmh. Je fais, mmh. Par rapport au parallèle que tu fais, ça me fait mesurer à quel point parce que pour moi, je ferais une différence, tu vois, entre accompagnant et couple Mmh. et toi, quand tu fais le parallèle, je me dis: «Waouh!» Ça me fait mesurer à quel point c'est déterminant pour toi la confiance et à quel point c'est challengeant quand, c'est c'est déterminant. Ça me touche. Ça me touche et ça me désespère que ce soit aussi immense ce qui se joue pour moi, là. Ouais. Pourtant, je me dis, j'ai comme des amis à qui je fais confiance. Ouais, même là, j'ai des trucs qui se jouent, hein. Mais ça me désespère aussi de sentir que là, j'ai pas vraiment envie d'être là. Alors que c'est vraiment important pour moi, les espaces d'écoute, de qualité, quoi. Et, par exemple, ces dernières semaines, avec une personne que j'ai rencontrée dans des stages de Yoram, mmh, elle m'a écouté plusieurs fois, sur janvier, février. Ouais, dès que j'avais un truc qui venait en lien avec elle, bah, j'avais pas envie d'explorer. Je sentais pas du tout,
Parce que voilà, c'est déjà parce que c'est pas une relation thérapeutique, parce que ça me fait peur et tu vois, au moins, voilà, avec toi, j'ai pu et je sens que j'ai besoin avec chaque accompagnant d'aller, ou chaque personne, qui peut me donner cet espace. Je vais avoir des choses qui se jouent avec, et il va falloir qu'en face, ça puisse, accueillir, quoi. Ma colère, par exemple, surtout. Et ça a pris quand même une bonne partie une certaine partie de notre temps ensemble, quoi. Et ça, j'ai peur, que ce soit difficile à trouver, ouais. Et en même temps, il est peut-être temps que j'apprenne d'autres façons, tu vois. Par exemple, ça c'est intéressant. Les psychiatres que j'ai vus en visio au début quand je suis rentré en France, puis j'ai eu des franco, comme je fais en thérapie normalement et tout, ou des psychologues aussi, parce qu'il y en a 2 fois, je devais voir un psychologue avant de voir le psychiatre. C'était un système comme ça. Et bref. Et c'était spécialement les psychiatres, c'était tellement un niveau d'écoute. En fait, c'est même pas un niveau d'écoute. C'est nul à chier, quoi. Ils méritent vraiment on leur retire leur droit d'exercer immédiatement. J'étais historien psychiatre. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, j'ai changé de posture de relation. J'en ai trop. Et, euh, et c'est pas mal aussi, en fait. Enfin, là, je vois que j'ai eu besoin, tu vois, si j'avais pas fait, par exemple, j'étais pas passé à travers ces personnes-là, et aussi une thérapeute de mon univers, dont les posts Facebook m'inspiraient, que j'ai trouvé, mais tellement, un tel manque de bienveillance et d'écoute, et de non prise en compte de ce que je disais spécifiquement dont j'avais besoin et que je voulais. J'étais choqué parce que autant les psychiatres, je m'attendais à ça, autant elle, je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, une colère, elle, c'est assez fort, là. Parce que du coup, il y a un truc de trahison, tu vois. J'ai l'impression que, putain, même dans mon univers, même dans ces gens tu vois, sur Facebook, qui se commentent les uns les autres, qui semblent partager des valeurs, des visions avec moi. Et que je trouvais ces posts vraiment bien, c'est pour ça que je me suis tourné vers elle, tu vois. Putain, j'ai la colère contre elle, quoi. Et c'était encore plus, du coup, manipulatoire, qu'un psychiatre qui, bêtement, sait que, et qui, voilà, qui enchaîne toute la journée, un quart d'heure, enfin, tu vois. Bref, je sens une colère. Putain, ça me fait un truc sur la confiance, tu vois, encore. Même juste comme ça, je peux pas faire confiance. Les théories, je me dis, c'est c'est que, bah, vu que je me fais pas confiance dans mes ressentis, Vu que tu es quoi, tu as dit? vu que je me fais pas confiance dans mes ressentis, Ah. Mmh. le monde devient difficile à naviguer et je cherche du coup, tu vois, je cherche des critères extérieurs objectifs. Attends, après voilà, en ressenti, une fois que j'étais avec elle, c'était clair, hein. Mais
Et j'aimerais être au niveau de ressenti qui me fait, sentir bien plus tôt, tu vois? Et quand même, j'ai même pris un deuxième rendez-vous avec elle, après où je voulais exprimer ma colère et m'expliquer, bon, qui a été encore pire comme rendez-vous et qui a été abrégé, rapidement. Bon, en même temps, c'était gratuit et c'était en appel de vente, quoi. Heu, bref, mais ouais, j'aimerais sentir, au-delà des mots, des posts, déjà sentir ça. Ou même, arrêter beaucoup plus tôt, prendre soin de moi. Après j'apprends, tu vois? Et je progresse, mais j'aimerais ouais, ouais, c'est trop mental par rapport à où je suis là, mais ouais, il y a un peu un truc de je me sens seul, et je sens que je peux faire confiance à personne, quelque chose comme ça. Et donc en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui se joue dans des attentes que j'ai lâchées, au fur et à mesure là de ces expériences, de ces séances et qui fait que là, par exemple, ma relation avec ma psychiatre ici est très tranquille. Mmh. Et que j'aurais sûrement eu des attentes différentes si j'avais pas traversé tout ça, avant là, depuis mon retour de Thaïlande et où ouais, c'est libérateur quelque part, tu vois? Je m'attends pas, à ce qu'elle me comprenne pleinement, à ce que je la trouve, je la trouve très bien pour une psychiatre. C'est pas ça que je prendrais, je c'est pas son rôle de toute façon, en thérapeute, d'explorer mes profondeurs ou quoi. Mais pour le rôle de psychiatre, ouais, je le trouve bien et c'est bien aussi enfin, tu vois, comme si je lâchais aussi du perfectionnisme peut-être, dans tout ça et et je la sens enfin, elle est ferme dans son truc, elle est bienveillante, elle respecte, si je veux pas prendre un médicament ou quoi, elle respecte, elle est dans le dialogue, ce qui est déjà différent, rien que là, les 3 premiers psychiatres que j'ai vus en vidéo, juste déjà, c'était sec, quoi. C'était pas sympa et ouais. Après peut-être que bon, prendre en visio, ceux qui sont, dispo dans pas trop longtemps et peut-être faire un tri par le bas, je me suis dit ça a posteriori, mais quand même. Ou celle des urgences, quand je suis arrivé pour faire ma demande, la première fois que j'y ai été, j'ai été bouleversé de ça, aux urgences psychiatriques, pas parce que je voulais être hospitalisé tout de suite, mais parce que c'était la procédure pour demander une hospitalisation en clinique psy. Putain mais pareil, pas d'empathie, donc ouais, je suis contente de celle-là. Je sens qu'elle m'apprécie, ça c'est très important pour moi et voilà et en même temps, il y a quand même rien de fou, mais ça fait de plus en plus et là donc je vais voir la psychologue et je sais pas, tout à coup ça me fait peur, tu vois? Mmh. Mais je me dis que c'est bien aussi j'y vais y aller en me protégeant. C'est ce que j'ai appris au fur et à mesure avec là les psychiatres et les psychologues, c'était de me protéger, d'y aller progressivement parce qu'en fait, j'y allais, je pense comme, ça me touche, comme le petit enfant que j'étais,
Ça me fait plus penser à l'école. Où- Je sais pas, j'ai pas de souvenir de l'air de Sommet. Tellement. Pas à l'école. Pas à l'école. Je sais plus si je te l'ai dit ou si je l'ai juste pensé. Et Mmh. c'est vraiment à l'école au début. Où j'étais dans mon cœur. Juste me protéger pas. Pensant que la vie c'était comme ça, et que tout le monde était gentil. C'était juste et j'ai du mal. Tellement longtemps, je pensais à comprendre. Je pense que je voulais pas comprendre. Je voulais pas comprendre qu'il y avait une méchanceté, qu'il y avait tout ça. Je peux te redire, Romain, ce que j'ai compris parce qu'il y a plusieurs fois des mots qui passent pas bien. Ouais, Pour ouais, expliquer, j'ai ouais. pas très articulé très clairement, donc vas-y. Hein. Tu en lien avec, le Romain qui entre à l'école, enfin, qui est tout ouvert, tout souriant, tout confiant quand il arrive à l'école. Ça se passe plus ou moins bien au début, ça je suis pas sûre d'avoir compris et à un moment donné, il y a ce choc, mais ce choc, mais comme un bouleversement de découvrir un univers où il y a de la méchanceté, enfin, il y a quelque chose qui est tellement loin de tes attentes et de ce que tu sens toi. C'est ça que j'ai perçu ou avec mes mots en tout cas. Et assez vite, c'est venu cette, mais presque descente aux enfers. Mmh.
Et là, ça entame la confiance, c'est ça. L'amertume. M'être senti trahi par la vie, par le monde. Mmh. D'avoir été témoin pur Mmh. et que ça a été pris en avantage et que ça a été bafoué et que j'ai eu tellement mal. Mmh. Non. J'ai senti bonjour, excusez-moi, je suis en séance de thérapie et je veux vraiment pas rien du tout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aimerais pouvoir ça. Mais on peut aller aussi voir une conversation pour en fait, c'est vraiment triste de protéger. Dans la vulnérabilité où je suis avec toi, où je suis avec Pierre. Et être capable. Ouais, non. Déjà, c'est ce deuil de pas pouvoir l'être, de pas pouvoir l'être. Je dis que il y a une façon de l'être tout en étant en sécurité, peu importe ce qui se passe en face. Et la tristesse de bah, que de toute façon, on peut pas toujours être capable de vulnérabilité qu'on peut prendre
en sécurité soi-même. Enfin, c'est pas humain, quoi. Et tous ces moments où être humain, c'est vulnérable, ou un sens de vulnérable. Et où j'ai pas confiance dans les réactions de tellement de tellement de personnes. C'est quand même lié à ma sécurité intérieure, parce que je suis beaucoup plus vulnérable qu'avant, et plein de fois, je le suis en sécurité, en fait. Enfin, je me dis, des trucs que je dis, que je disais pas avant, des émotions que je montrais pas avant. Et j'ai envie de pouvoir l'être au-delà de ma propre sécurité, quoi. C'est trop limitant, c'est beaucoup trop limitant. Et là, j'ai pensé, j'ai regardé le temps, et j'ai pensé peut-être s'arrêter là, je sais pas. Et je me suis dit, putain, si je m'arrête déjà de, de ce moment qui est le plus reconnectant à moi-même, c'est quoi après, quoi? Et j'ai eu la pensée, que j'ai envie de mourir. J'arrête. Je remarque l'existence des autres et en millions de souffrances. Et c'est drôle. Ouais. Ouais. Ça n'a pas de sens, ma vie. J'arrive même pas à être vraiment désespéré, là. Je pense à Pierre qui a partagé dans une vidéo, a failli se foutre en l'air, il y a quelques semaines, tellement il peut plonger dans sa souffrance.
parce qu'il expérimente le plus souvent quelque chose d'incroyablement beau et plein d'ouverture de cœur et ouais, donc là, je vois que je me freine à plonger dans le désespoir, cette envie de mourir. Parce- enfin, tout de suite, si tu vois, il y a ce qui vient que je sais bien qu'une vie merveilleuse m'attend et c'était plus long que ce que je pensais. Mmh. Il était un peu plus dur. Quand je dis ce que je pensais, je parle même pas d'avant la dépression, je parle de même ce que je pensais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mmh. Et c'est comme si ça fait un mur, un frein à plonger dans mon désespoir, là, de me dire, je sais que ça va aller. Attends, c'est une protection, j'aimerais plonger plus dans ce désespoir. Je crois que j'en ai peur. Mmh mh. J'ai peur, Mmh. peur d'avoir envie de mourir. Mais oui. Mmh. Pierre, dès qu'il est vraiment passé pas loin de ce faire, moi, ça me terrorise. J'ai Mais très, très peur. J'ai osé ouvrir. Alors, je sais, c'est hyper loin d'avoir vraiment envie d'un passage à l'acte, quoi, mais ça me terrorise. L'intensité me terrorise. Le risque, le Mmh. risque de vraiment mourir me Mmh. terrorise. Mmh. Et je n'ose pas plonger dans ce désespoir. Et en attendant, je suis comme un robot, du coup. Tu vois, même là, j'ai pas vraiment envie d'être là. Je peux de nouveau te dire ce que je comprends? Ouais. Est-ce que ce que tu vis, c'est que tu es à la fois avec, bah, ce Romain plus jeune, beaucoup plus jeune, qui a envie de mourir, que la vie n'a pas de sens, quand on peut pas faire confiance, quand on est Non, là, je parlais vraiment du Romain de ma vie de maintenant, quoi. oui et qui continue encore aujourd'hui de vivre ça et ça fait des années, des années, des années que ça dure et oui, il y a un protecteur qui dit: «On va pas aller dans cet endroit. Si on va là, c'est fini». J'ai envie de prendre en compte la globalité, pas juste maintenant. Il y a pas d'endroit où il y a de la sécurité ou quasi jamais et c'est ça que j'ai entendu. Il y a quasi pas d'endroit et pas de relation où tu es pleinement en confiance, en sécurité. Donc ça demande un stress permanent, une hypervigilance. Et j'ai aussi entendu qu'il y a un autre endroit de toi qui veut croire qu'il y a une vie belle, qui veut croire que
Voilà, il y a quelque chose qui t'attend. Il y a aussi celle-là qui s'est exprimée avant. J'ai entendu ces Je 3 ch sais, c'est pas bon, je le sais, tu vois? c'est ça. Je le sais, mais c'est C'est long. puis je le sais pas assez. Ah! Si ça me porte, ça me sécurise cette certitude, c'est clair. Si c'est incomparable avec le roman de ce que vivait le romain il y a 10 ans de penser qu'il serait qui pourrait- je pensais que je serais plus jamais heureux. C'est vraiment, c'est vraiment juste ça. Ça me sécurise beaucoup cette certitude quand même, mais assez forte pour que je vive ce que je vis avec le cœur plus léger, plus confiant. Elle est quand même, elle est quand même forte. Tu vois, c'est même pas, t'as dit, je veux croire. Enfin, je veux croire. Peut-être que c'est une méthode courée, il y a une part qui est vraiment une protection, tu vois. Non, non. En même temps, sûrement, il y a une part où j'ai besoin de le croire. Puis il y a une part où c'est juste, c'est, enfin, en plus, c'est même, c'est juste de la rationalité. Il y a un moment où c'est juste vraiment, un de moi très rationnel qui fait des calculs, qui a lu, et qui dit, vraiment, oui, la vie va être merveilleuse parce que c'est une bête courbe exponentielle et que la seule façon de pas continuer sur une courbe exponentielle d'amélioration de sa vie et de guérison, c'est de pire frein pour moi, c'est quand on on n'est pas très fort dans la remise en question, dans tu vois, il y a ça qui peut me bouchonner très longtemps à un moment ou quoi, mais puis voilà, pareil, il y a plein de choses que je voulais pas voir avant le burn-out, bah, où j'étais bien borné, bien aveuglé. Ah, puis voilà, et le burn-out qui arrive, et ça arrive aucun d'autre. Donc ça peut pas ne pas arriver que j'arrive pas à une vie très belle. Mais c'est froid, certitude. Aide, mais c'est froid, pas du cœur. L'enfant, je crois pas qu'il existe. Un petit peu. On prend un petit peu, ok, un petit peu. Les calculs de grand, ouais. Mais quand même, là, je parle comme si je parle pour mon petit enfant en l'incarnant. Et quand même, c'est pas, c'est vraiment comme le petit prince. Mmh. Mmh.
C'est vraiment comme un petit Je peux lui dire quelque chose à ce petit? laisse-moi explorer. Voilà. Ça me touche beaucoup de penser au Petit Prince et je me dis Mmh. je vis, je vis la plus grande tragédie qui soit, c'est celle de pas vivre, depuis son cœur d'enfant, qui est après le plus horrible. La façon dont je vais me rassurer, de mes calculs, c'est vraiment, et mon enfant intérieur qui me dit: «OK, c'est je te crois un petit peu, mais lui, elle était vraiment dans un autre monde, Mmh. beaucoup plus merveilleux». C'est tellement ce même décalage entre le Petit Mmh. Prince et tous les messieurs qui visitent sur leur petite planète. Ils sont là avec leurs calculs, leurs trucs, qui n'ont aucun sens. Ça me manque tellement. Je veux plus vivre sans ça. J'en ai tellement marre de vivre sans ce cœur d'enfant. Mmh. Je suis occupé en thérapie, pas de dérangement, s'il vous plaît. Je suis en thérapie, pas de dérangement, s'il vous plaît. Ah, c'est toi, Vincent? Attends. Vincent! OK.
J'ai pas que c'était quelqu'un de moi. J'entends vraiment, vraiment mal, Romain. J'articule pas beaucoup. Non, c'est vraiment aujourd'hui, c'est difficile au niveau du volume et c'est vite haché et j'aimerais tellement pouvoir tout entendre. Est-ce que tu veux qu'on essaie sur WhatsApp? Moi, ça va quand tu bouges, mais en même temps, c'est pas du tout c'est important que tu sois libre, mais c'est vrai que ça dépend aussi quand tu bouges. Je bouge, c'est pire? Oui, là, ça va, par exemple, oui, et en même temps, c'est pas ça que je te demande. Et, Ah, c'est mieux sans les écouteurs. c'est mieux là? Oui. Ah oui. Mmh. Il n'y a rien d'autre que je veux dans ma vie, Géraldine. Ce cœur d'enfant et, et cette association avec le petit prince. Voilà, peut-être qu'à d'autres moments, je formulerai d'autres choses, d'autres buts, d'autres missions, Mmh. mais c'est tout ça que je veux. Le reste en découlera naturellement. Et c'est mon cœur d'enfant là qui a couru. Est-ce que ça, je crois que ça va beaucoup me faire pleurer. C'est un patient ici qui va partir là, qui veut pas partir, qui a, enfin, il va être soit dans une autre clinique, soit en hôpital de nuit ici, mais il a peur la journée de retomber dans ses démons d'alcool, de drogue. Et ça m'a mis en colère qu'ils doivent partir. Et voilà, je lui ai posé plein de questions, je m'étais intéressé à lui. Et j'ai cru que c'était lui là qui. Quand j'ai vu une casquette, parce qu'il a tout le temps une casquette. Et, et du coup, je sais pas qui partait au lieu de demain, qui partait aujourd'hui, et qui était venu me dire quelque chose, me dire au revoir. Et ouais, c'est vraiment beau que je sois parti en courant presque, et j'étais prêt alors que c'est un gros bonhomme barbu, avec une veste, tout le temps avec une veste en cuir, alors qu'il fait chaud dans la clinique, une casquette.
Et j'aurais eu envie de lui faire un câlin. Enfin, il y avait quelque chose. Là, c'était pur. J'ai tellement envie d'être ce Romain, d'incarner ce Romain sans peur et d'être si innocent. La plupart du temps, je mets même un masque de... que je me suis plutôt fait à l'adolescence peut-être, ou de mecs un peu distanciés, à qui on la fait pas, un peu blasé. J'ai déjà fait du chemin depuis ce masque, mais je l'ai toujours quand même, très souvent. Qui a presque honte, tu vois, d'être un enfant naïf, par là, tu vois. Ouais. Non, non, à ce moment-là, on la fait pas, quoi. J'ai presque honte. Ouais, si j'arrive comme ça. D'ailleurs, la plupart des gens, voilà, j'ai tout le temps ce feedback d'être intelligent et c'est un masque. Montrer rapidement mon intelligence, ça met un peu de respect, ça fait ça aussi, on lui fait pas à Romain, quoi. Il faut qu'on me dise que je suis intelligent. C'est mon cœur que je. Ouais. Et j'ai peur d'être naïf. Le petit prince, le petit prince, il est très naïf et pourtant il est très ancré dans son truc. Je trouve qu'on lui fait pas. Je trouve qu'on l'a lui en fait. Il est tellement ancré dedans que il est naïf, mais pourtant on la lui fait pas, quoi. Du coup, il va s'étonner. Ah bon, passe tes journées à compter. Mais et voilà, du coup, il voit bien que bah, c'est pas ce monsieur qui va sur qui il pourrait compter ou vivre de l'amour ou quoi. Donc, ok, voilà, il s'étonne et puis il change de planète, quoi. Ok, bon, Mmh. non, on lui fait pas de mal. Il y a le serpent, il y a le serpent qui pourrait le tuer. Et là, il est trop naïf. C'est le seul moment.
seul moment du livre où on peut lui faire du mal et où il pourrait mourir. Et je sais pas pourquoi ça me touche. J'ai quand même besoin de l'adulte, mais juste un petit peu quoi. Il n'y a pas si souvent des serpents qui peuvent tuer. Ouais, c'est comme si là il s'en tire bien, tu vois, le serpent est sympa. Et il lui dit même, tu devrais faire attention, je crois. Et c'est vrai. Bien sûr qu'il y a des gens à qui il ne faut pas faire confiance, et il y a des gens qui font pas du mal. Mais c'est à peu près les mêmes proportions que dans le livre, quoi. Donc, enfin, ok, j'ai besoin de... Voilà, bah, là, le petit prince, il aurait besoin de... un peu plus d'expérience et un peu moins de naïveté à cet endroit-là, mais c'est tout, quoi. Et moi, j'en mets partout. Partout. Je vois des serpents. Si je voyais des serpents partout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire? Est-ce que ça te dirait déjà juste que je te dise comment moi je me présente la chose, si je faisais un point, tu vois, le bilan de ce que tu m'as dit ce matin. Oui. Après, c'était une proposition. Oh, mais je crois que je suis pas en bien que le petit. Moi, je t'entends moins bien, par contre. Répète. Non, non, je vois que ce petit me colle beaucoup aussi. Comme si. Attends, ça me prend juste 2 secondes. Ok. Ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose en toi depuis très très longtemps, sans doute depuis l'entrée à l'école, peut-être depuis l'entrée dans la vie terrestre, qui est. Il y a ce cœur d'enfant, ce cœur de bébé qui est ouvert, pur, enfin qui est pur amour et qui peut parler autre chose que ça. Et à un moment donné, c'est le choc du décalage entre ce qu'il voit autour de lui. Ou il y a plusieurs conséquences. Il y a une conséquence
au niveau de ses émotions, c'est qu'il veut mourir. Si c'est ça le monde, ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Une autre conséquence, c'est qu'il voit du danger partout. Partout, il y a des serpents. C'est du Le monde est dangereux. Il a cette croyance. Le monde devient hostile. Et puis lui, il est là. Puis moi, je vois comme plein d'autres protecteurs, je reprends ton mot avant, bah, qui sont mis en place. Il y en a un qui fait une barrière pour pas laisser le désespoir t'envahir, dans la souffrance. Tu as un autre protecteur qui est un peu froid, lui qui relativise, ça va aller, la vie sera belle. Et lui, s'est détaché un peu du cœur, et qui rationalise un peu. Il y en a un qui m'a beaucoup touchée, qui juge en fait, qui dit faut pas être naïf, qui a honte de ça. Comme s'il juge le petit, quoi. Il voudrait que le petit soit plus dans son intégrité. Là, il y a tout ça qui s'est mis en place autour de ce petit pour te permettre quand même de survivre, mais c'est de la survie. Et t'en peux plus de ça, parce que ça continue, ça continue. Et tu as mis un masque. Il y a aussi une autre stratégie que tu as développée, c'est que comme il y a de l'intelligence à la base, eh bien, ça c'est un masque pour pouvoir vivre des connexions où tu es apprécié, j'imagine, où, voilà, où tu peux prendre ta place. Enfin, je sais pas, tu n'as pas dit ça, mais Et aussi pour me protéger en mettant à distance, en fait, ça va avec le mec, enfin, tu vois, le mec blasé à qui on la fait pas, oui. s'il est complètement con, ça marche pas. Je veux dire, il va être encore plus ridicule, parce qu'on va dire, bah, qu'est-ce qu'il raconte, alors que le Mm. mec, le mec blasé à qui on la fait pas, si on voit qu'il est intelligent, bah ouais, ça marche, ça protège. Ça te protège. Enfin, en tout cas, moi j'y crois du coup. Je crois à cette protection et je me mets à distance, pas être touché. Et en même temps, ce que j'ai entendu de plus fort de toi, c'est que ton intention aujourd'hui et ton aspiration la plus forte, c'est de retrouver ce cœur d'enfant qui n'a pas peur. J'avais juste une question pour toi. Est-ce que tu serais d'accord de lui dire que tu l'aimes, ce petit prince, comme il est? Il n'a tellement pas entendu ça à l'école, notamment. Non, t'as raison, c'est dès le début, dès son arrivée. C'est une envie de se faire. Dès son arrivée, et puis ça s'est rejoué à l'école encore pire, quoi. Oui. Juste lui dire, je vois qui tu es. Comme ça, c'est difficile. Mais là, j'ai fait que le voir toute la séance. Là. C'est ça. J'espère qu'il t'a vu, qu'il a vu que tu l'as vu. Je crois bien que oui. Il a tellement peur. Et il a tellement peur de moi aussi.
je suis tellement fatigué. Tu vois, par exemple, la période où j'ai décidé d'aller en clinique, donc c'était un mois avant d'entrer dans celle-ci. La veille, j'avais eu un énorme moment émotionnel où j'avais touché mon envie de mourir, ça m'avait fait pleurer, et après j'étais en lien avec le choc, je vivais le choc, je vivais de l'horreur. Et, et après, quand j'ai décidé d'aller en clinique, c'était bouleversant. Et quand je suis rentré, j'étais chez mon meilleur ami. Et après, quand je suis rentré chez ma mère, c'était hyper vulnérable et on s'est beaucoup rapprochés d'ailleurs à ce moment-là. Et là, j'ai débordé d'émotions tous ces jours-là. Enfin, voilà. Mais là, je sens que je suis dans une période de lassitude. Je veux plus sentir. Je veux juste m'évanouir et m'anesthésier dans les jeux de société en ligne. Là, j'ai jamais autant joué parce que là, j'arrive à le faire grâce aux médicaments sans que ça me fasse trop de mal, trop d'angoisse, et que je sois dans ces cycles incessants extrêmes. Et là, j'arrive à trouver plus de repos que jamais presque. Alors, il est très loin du Petit Prince, tu vois, mais j'ai besoin de repos. Mm. C'est en triste parce que c'est comme si je l'abandonne. J'ai vraiment besoin de repos. Je sais pas comment concilier les deux. Oui, c'est ça. Voilà, je puise aujourd'hui. Mm. La semaine dernière, j'étais ravi de toute la séance. J'avais envie. Depuis, je traverse une phase bien plus dépressive que je n'avais pas vraiment eu depuis longtemps aussi. Tellement c'est l'angoisse qui prenait le dessus et des extrêmes et de la lutte. Et donc, je sens que c'est pas juste de puiser Oui. autre chose. Il y a autre chose, une autre voie, je sais pas, et accepter que de toute façon, je vais pas devenir le petit prince que je suis vraiment du jour au lendemain. Et surtout là, avec cette fatigue émotionnelle, je... ouais, il y a de la fatigue émotionnelle en fait. J'ai besoin de repos et j'aimerais me reposer dans quelque chose de moins déconnectant et plus doux. Est-ce que je pourrais te faire une proposition, Romain, pour allier les deux, justement? Et Il y a un petit qui ne veut pas être abandonné, qui a besoin d'être entouré par un adulte de confiance. Et toi, là, aujourd'hui, tu peux plus émotionnellement, tu peux plus sentir, tu as besoin de te reposer, de protéger de cette intensité émotionnelle. C'est ça que je comprends.
J'ai envie de te Ouais. proposer de faire ce qu'on fait à l'extérieur. Je viens de garder 3 jours, 3 petits, même 4, pour laisser les parents se reposer 3 jours, tellement ils sont à bout. Et si tu faisais pareil avec ton petit, on le fait aussi en IFS, c'est de le mettre provisoirement dans un endroit où lui, il peut goûter à une relation. Si tu as au moins quelqu'un à qui tu penses, tu vois, ou bien quelqu'un d'imaginaire, mais le mettre dans un endroit en sécurité, avec quelqu'un avec qui il est en confiance. Visualise le petit qui est dans un nid d'amour. Expérimenter. Et peut-être c'est pas clair comme je te le dis, mais on peut le créer, hein, ce lieu. Non, ça fait non. Non. Ouais. Je me renferme encore plus, comme si il n'y avait pas de solution et pas d'espoir. Mmh. Et je vais faire de mon mieux. J'espère qu'il voit que je fais vraiment de mon mieux. Et je comprends qu'ils sont amers et en colère. Même si ça me rend triste. J'ai peut-être envie de lui dire. Lui rappeler que là, je traverse une période particulière d'enfer. Que voilà, je suis, je suis rarement aussi à bout de ressources. Et que d'habitude, c'est beaucoup plus violent ces périodes, à bout de ressources. Et que ça va passer. Et que c'est très encourageant. Je sais que c'est encore du langage d'adulte. Et j'ai vraiment envie d'essayer de retrouver mon langage d'enfant. Et que ça prend de plus en plus de sens. Tu vois, tu me parlais de parler à mon enfant intérieur il y a déjà 1 an ou même 2 ans, je crois. Et, et c'était trop abstrait. Et mine de rien, je fais du chemin vers lui. Et c'est moins abstrait. Mmh. Magnifique ce que tu viens de faire. Moi, c'est vraiment un témoignage de comment tu prends soin de cet enfant. Tu as pas pris la proposition que je t'ai proposée
Parce que tu as senti qu'il y avait autre chose qui était plus juste. Tu t'es basé sur ce ressenti. Je m'en veux tellement de pas réussir à prendre plus soin de lui. Et d'être séparé, même de parler de lui. Lui dire je. Mais prendre soin de lui en tout cas. Je m'en veux tellement. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. crois aussi. Est-ce que on est censé se voir dès lundi prochain? Est-ce que t'es pas libre après au mois de mars? C'est pour ça que tu m'avais proposé ces dates rapprochées ou... Oui, c'est ça. On a une semaine de rencontres entre formateurs. Je sais pas là, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est quoi la date la plus tardive où tu peux me voir? C'est vraiment le 17 ou... Je veux dire, c'est un peu trop rapproché. Ouais. Oui, je comprends. Alors, attends. Non, il y aurait c'est un changement de programme. Il y aurait le 24. On peut enlever celle du 17 et mettre le 24. Et Parce que le y a lundi pas, 24. y a pas le 21 ou le 20? Non, là, je suis toute la semaine après, depuis le 19. Le 18, j'ai déjà pris toute la journée. Non, là, au dimanche, je suis en rencontre de formateurs. Je rentre le 23 au soir, donc j'aurai le 24 l'après-midi. Mais t'es sûr que ça va pour toi? 25 l'après-midi. Ouais, parce que j'ai un neveu qui peut venir et puis j'aurai plus de dispo là. Ouais, mais que l'après-midi. Alors, enfin, je sais pas les horaires là pour toi, comment c'est? L'après-midi, c'est bien. À quelle heure ça tirait le. Et Moi, est-ce qu'on... le 25, je pars à 4 heures. Donc, je suis pas libre. Je pourrais que à, voilà, par exemple, 2 heures. Ou le lundi, qu'est-ce que tu préférerais? Le lundi, ça fait un peu abrupt après le week-end. J'ai cru comprendre. Ouais, Et, donc le 25 mars, 14h, c'est mieux. ça irait. Et, et Ou alors, il y a aussi le 26 le matin, à 10 heures. 25 mars, 14h, c'est bien. Et c'est aussi mieux
C'est aussi mieux l'après-midi. Ah ouais, d'accord. Et comme toujours, hein, tu me Et, redis si ça va pas. C'est noté. est-ce qu'on garde celle du 17 au cas où ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Je te demande. Ah, tu me Moi, je préfère la garder au cas où parce que j'ai rien à y perdre. Et ça me rassure quelque part, même si je me dis au cas où. Ok, Mais ok. je veux pas que toi, ça te fasse trop de séances. Bah écoute, je vais juste te dire quand même que l'autre jour, la discussion qu'on a eue ensemble, là c'était par rapport à moi, c'était très efficace, hein, parce que j'ai pas dit oui pour après-midi à cette autre personne. Donc j'aurais pu être libre aussi après-midi, en fait. Après, quand tu m'as dit 10 heures, je voulais pas revenir sur la discussion. Bon, bref, j'étais en montagne en plus quand tu m'as écrit. Bref, mais du coup, ça me va. Non, ça me va. Attends, je la remets, mais je l'avais enlevée. On avait dit quelle heure, là, le 17? 15h, 15h15. Ok, Déjà comme c'est l'après-midi, c'est déjà mieux que 10h. ouais. Donc on verra. Après, je pense que voilà, ça risque de toute façon de me faire beaucoup. De... Mais peut-être que je serai dans quelque chose de différent et voilà, je peux pas savoir avant, donc autant la garder au cas où. Je dis pas non. Et merci. Tu me redis. Enfin, si tu me redis rien, c'est que c'est maintenu. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ok. à bientôt. Ciao, Géraldine. Prends bien soin de Attends, toi. Prends bien soin de attends. toi. Est-ce que tu peux me dire avant de partir, je sais pas, ce qui t'a le plus touché, ce que t'as le plus aimé de la séance, de ce que je t'ai montré de moi aujourd'hui? Mon enfant a besoin d'être un peu plus vu encore. Alors, ben, bien sûr que c'est lui, hein. Moi, je suis impressionnée. Je, je le remercie. Il me semble que c'est la première fois qu'il s'est montré autant. Et c'est tellement en lien avec ce que je viens de vivre, puisque j'ai vécu là 3 jours et demi avec des petits. Et j'ai dû me retenir de pas pleurer, en fait. Mais je pleure pas. Je pleure pas parce que je suis désespérée. Je pleure parce que je suis reliée à l'humanité de cet être qui est tellement pur. Mais je pleure parce que ce petit prince, je le comprends, en fait. J'aimerais que tout le monde soit comme lui. C'est un modèle pour moi d'incarnation de cette humanité qui permet de rester au plus proche de qui on est. Il m'a tellement touchée. Il m'a tellement touchée. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est très beau? Il est, c'est pas ce mot-là qui me viendrait, mais il est lumineux. Il est, alors peut-être ça va pas lui parler, mais c'est comme un soleil, quoi. Je t'ai déjà dit d'ailleurs ça, mais ça me revient là. Il est beau dans. En fait, il me touche dans. C'est ce magnifique cœur qu'il a. Et moi, je sais que quand je suis touchée, c'est quand les gens ont du cœur. C'est ça que je te touche. Et lui, il m'a tellement touchée. Oui, il est beau. Oui, il est très, très beau. Oui. Est-ce que tu peux lui dire tu es très beau. Oui, tout à fait. Ah, mais merci. Ça fait un moment que j'attends ça. Oh, je suis tellement contente qu'on puisse te dire. Et là, je parle à toi, ce petit. Oui, tu es ce que j'aime le plus au monde. Tu es ce que j'aime le plus au monde. Est-ce que tu peux dire tu es très beau? Très, très. Tu es tellement beau.
Mais tu es magnifiquement beau. Me le dire à moi, Romain. Bien sûr, mais bien sûr. Tout en toi est beau, Romain. Tu es une belle personne, tu es beau. Tu as un magnifique cœur. C'est très beau. En fait, ça me fait mal là parce que c'est cette séparation. C'est cette séparation et je vois que tu es plus touché par. Je te sens plus touché, c'est normal, par, par mon enfant intérieur, par cet endroit le plus pur. Et je me suis tellement, je sais pas, désidentifié. Et quand tu me dis après, quand tu me le dis à moi, Mmh. qu'il y a moins d'intensité dans ce que tu le dis, et moi j'ai l'impression en fait, c'est horrible. Je me suis séparé. Et j'ai l'impression que moi, c'est pas mon enfant intérieur, et c'est cette part que j'ai le plus de mal à aimer. Je crois que je sais que mon enfant intérieur, il est pur. Et, enfin, c'était nécessaire et touchant. Mais je crois que c'est comme si je crois qu'il y a un autre Romain et que celui-là, il est pas du tout aimable. Ah non. Mais je sais que c'était pas ton intention. Mais je te partage ce qui se passe. Parce que c'est important. J'ai vraiment l'impression d'être un autre Romain. Et Tu es ce j'ai Romain. pas du tout aimable. Et en fait, c'est là où je passe tout le temps. Puisque j'arrive même, je dis même pas je depuis mon enfant intérieur. Ou très rarement, comme le moment où je me suis levé pour courir. Là, j'étais lui. Et sinon, j'ai l'impression d'être un Romain tellement, tellement pas aimable. Tellement, tellement qui a pas les qualités de l'enfant intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je me hais à cet endroit. Je me déteste. Je me déteste de ne pas être mon enfant intérieur. Je déteste d'être ces protections, ces masques, ces trucs d'adulte, de méfiance, de jugement, d'être au fond devenu tout ce que je voulais, devenu tout ce que je voulais, tout ce que je voulais, tout ce que je trouvais d'horrible. D'avoir basculé dans le jugement, dans tout ce que je j'ai pas compris en arrivant et que je suis finalement devenu moi aussi.
Il est tellement pur, effectivement. Je connais aussi ça de toi, Romain. Mmh. Ça fait tellement longtemps maintenant que je te côtoie. Je connais ça de toi. Quoi, ça? J'ai pas eu besoin que tu me présentes ton enfant intérieur pour, pour à maintes reprises être en lien avec toi dans cette pureté, dans ce cœur, dans cette beauté. Je connais. Donc je suis effarée ouais, de t'entendre que toi t'es séparée. Parce que oui, j'ai vu tes masques. Ok, ça c'est une chose. Je connais ton cœur. Aujourd'hui, j'étais particulièrement touchée parce qu'on est revenu sur le petit. C'est pas nouveau pour moi de connaître ce cœur. J'aimerais te prêter mes yeux. De quoi? J'aimerais te prêter mon regard, toi, tellement. Et en même temps, j'entends. Non, c'est bon, c'est bon. On peut Ouais. rester sur l'autre vibration. Ouais. Et l'autre vibration, moi, j'ai tout de suite l'image, quand je t'ai envoyé l'image, là, une photo de la montagne, tout à coup, parce que je pense à toi des fois, et là, j'étais en montagne avec ce soleil, et je sais que si je pense à toi, c'est parce il y a un reflet, il y a un reflet, il y a quelque chose qui me rappelle à toi dans cet univers vaste et lumineux. C'est pour ça que je te dis, j'aimerais te prêter mon regard. Mm. On va rester là. Non, on part pas tout de suite. Merci Géraldine.